et à tous. Donc je me présente, Michel Latarche, sur Ontarien depuis 1999 et était président en 2003-2004. Tout d'abord, des opérations qui nous permettent de glaner des fonds qui sont ensuite distribués. Donc cette année, comme vous le voyez ici, c'est la 20e édition des Tulipes de l'Espoir. Et nous avons planté, il y a maintenant deux mois, à peu près, à peine 2 mois, notre 10000e bulbe de tulipes. L'opération des Tulipes de l'Espoir, c'est 50 000 bulbes, donc vous aurez fait vite la division du million et de la 20e édition. C'est 50 000 bulbes répartis sur 16 variétés qui sont plantés sur un champ d'1 hectare. Mais afin de rendre les conditions de récolte moins difficiles pour les Rotariens, mais aussi pour les bénévoles, j'y reviendrai, nous avons adopté cette année une nouvelle technique de plantation qui nous permet de réduire l'hectare à 3000 m². C'est-à-dire que nous avons plus que divisé par 3 la surface nécessaire pour planter ces 50 000 bulbes de tulipes. Alors la plantation, c'est entre fin octobre et début novembre, et la récolte se fait entre fin mars et mi-avril. Bien entendu, ceux qui seraient de passage autour des temps à cette période-là sont invités à venir nous rendre visite sur le champ. L'opération des Tulipes de l'Espoir, c'est aussi et surtout des sponsors. Nous avons aujourd'hui pratiquement 120 réseaux sociaux qui nous suivent depuis toutes ces années. Les sponsors sont des commerces, des artisans, des TPE, des PME et quelques enseignes même nationales, voire internationales, qui nous aident dans cette opération. Alors être sponsor, c'est d'avoir sa publicité intégrée dans les pages centrales du Républicain de l'Essonne. Les Essonniens connaissent bien ce journal qui paraît tous les jeudis de chaque semaine. Donc, pages centrales qui sont aux couleurs des Tulipes de l'Espoir. Et en plus de cette publicité qui paraît le jeudi, nos sponsors ont droit à une allocation de bouquet qui est proportionnelle à la surface de l'encart publicitaire. Cette allocation de bouquet, ils les offrent à leur personnel, ils les offrent à leurs meilleurs clients, et ça contribue, je dirais, à faire connaître l'opération, puisque pendant les 15 jours, 3 semaines de la récolte, eh bien, dans les rues des temples, nous voyons beaucoup de gens se promener avec des bouquets de tulipes que leur opticien, que leur boulanger leur a offert. Mais il y a aussi des partenaires particulièrement importants, qui sont les communes, et même les communautés de communes, qui nous soutiennent déjà depuis plusieurs années. Pour l'exemple, la mairie d'Étampes, tous les ans, depuis 20 ans, nous commande 1000 bouquets de tulipes qui sont ensuite distribués lors du repas des aînés, qui heureusement se déroule au mois d'avril et pas au mois d'octobre, sinon ce serait un petit peu plus difficile. Mais nous avons également comme partenaire, par exemple, depuis 2 ans, l'association du don du sang, qui a choisi d'offrir, depuis l'année dernière, des bouquets de tulipes d'Étampes, plutôt que des babioles, qui avaient auparavant, qui étaient faits à 10 000 km d'Étampes. Donc relocalisons nos cadeaux aussi. Être partenaire, donc c'est nous je laisse une allocation de bouquets qui sont ensuite offerts la plupart du temps aux anciens des communes. Je vais citer Étampes, mais c'est le cas aussi d'Étrochy, de la communauté de communes d'Étrochy et de bien d'autres communes qui sont investies en tant que partenaires dans cette opération. Donc tous les bouquets qui ne sont pas livrés aux sponsors ou aux partenaires sont ensuite vendus à la porte des supermarchés, Carrefour, Leclerc, Intermarché et autres, par des équipes de vendeurs qui œuvrent essentiellement le week-end pendant les 2 à 3 semaines que dure cette opération. Donc, la période intense, vous l'aurez compris,
c'est la récolte, la mise en bouquet et la vente. Mais celle-ci ne serait pas possible sans les 60 bénévoles qui gravitent autour de l'opération. Chaque année, la notoriété des Tulipes de l'Espoir nous amène spontanément, ou par le bouche à oreille, de nouveaux bénévoles. On a 4 à 5 millions de bénévoles qui, chaque année, rejoignent l'opération des Tulipes de l'Espoir. Chaque année, ces bénévoles attendent impatiemment le top départ. Quand nous les croisons au mois de mars, ils s'assurent que l'opération va bien avoir lieu, car pour eux, c'est un rendez-vous incontournable. Ils sont sensibles à cette opération car ils en connaissent les bénéficiaires. Nous sommes de très grande transparence et tous les ans, nous leur expliquons à qui ces fonds récoltés par les Tulipes de l'Espoir seront ventilés. Donc durant 3 semaines, c'est tous les emplois qui vivent à l'heure de l'opération des Tulipes de l'Espoir. Nous avons, avec la collaboration de la mairie d'Étampes, une vingtaine d'abribus ou sucettes qui sont aux couleurs des Tulipes de l'Espoir. Cette année, ce sera donc l'affiche qui est derrière vous, qui change tous les ans, suite à un vote au sein du club qui est parfois vif, puisqu'on propose 5 ou 6 affiches différentes, et ce n'est qu'une seule de ces affiches qui est choisie pour représenter l'année qui commence. Ce sont aussi des affiches chez les commerçants, dont c'est le nom, et de nombreux articles dans les journaux tels que Le Républicain, bien entendu, mais également dans les Temps Info, ou voire même dans des journaux des communes. Donc cette opération, on peut dire qu'elle nous a permis, permettez-moi l'expression, de sortir du placard cliché dans lequel, malheureusement, encore trop souvent, le Rotary est encore associé. Parce que ces 60 bénévoles voient les Rotariens en bottes, en jean, récolter des tulipes avec eux, et ils ont d'ailleurs une autre vision du Rotary. Rien ne me fait plus plaisir lorsque j'ai l'un de ces bénévoles qui vient vers nous pour nous dire eh bien, le Rotary, je ne pensais pas que c'était ça. Et je pense que là, on a fait un grand pas en avant lorsque on entend ce genre de remarques. Autre opération que nous réalisons, c'est le Salon des vins, dont nous allons nous sommes en train d'organiser la 4e édition, et qui aura lieu donc cette année à Étréchy. Pour nos actions, nous avons, il y a 12 ans, ouvert une halte répit Alzheimer à Étampes, dont le Rotary Club assure la gestion. Ça a été possible grâce à la mairie d'Étampes qui nous prête une maison, un pavillon, qui était inoccupé depuis une quinzaine d'années et dont nous avons assuré la réfection totale avec les bénéfices des tulipes, et tulipes qui continuent à en assurer une partie du fonctionnement. La maladie d'Alzheimer, vous en avez tous entendu parler, c'est une maladie qui touche 1,5% de la population. Faites dans votre environnement, dans votre ville, le ratio, et vous verrez le nombre de personnes qui sont touchées par cette maladie autour de vous, dans votre ville, dans votre village. Donc cette halte répit Alzheimer est destinée à des couples aidants aidés qui vivent encore à domicile. Quand une personne est touchée par la maladie d'Alzheimer, on a coutume de dire que c'est toute la famille qui est touchée. Et au premier rang desquels, l'aidant, pour qui c'est difficile, et de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, jusqu'à être complètement épuisé. Cette halte répit, par conséquent, donne des après-midi de répit à l'aidant qui en a bien besoin, l'objectif étant qu'il garde le plus longtemps possible son malade à domicile, même si malheureusement l'échéance est souvent le placement en EHPAD, mais plus il est lointain, plus il est repoussé, et mieux c'est. Donc les aidés sont accueillis dans une maison de type pavillon qui est décorée sur le thème de la mer. C'était tout à fait normal,
Notre adresse est Place du Port. Et quand nous avons choisi, quand nous avons cherché un nom à l'association, puisque l'association a été créée pour gérer cette halte-répit, et bien tout naturellement, nous l'avons appelée l'Escale. Place du Port, l'Escale, qui symbolise un endroit où on se repose après parfois des traversées un petit peu mouvementées et difficiles. Donc ce sont des décorations à l'intérieur, ce sont des bateaux, des poissons, des phares, des filets de pêche, des bars et aussi des nœuds de marins qui ornent les murs. Et bien sûr, nos malades accueillis sont appelés, non pas des malades, mais des passagers, bravo à ma gauche. Là encore, c'est une équipe d'une quinzaine de bénévoles formés par Française et Morrison, avec qui nous avons un partenariat, ou par des intervenants extérieurs qui assurent l'accueil de l'après-midi. Là encore, donc c'est une quinzaine de bénévoles qui viennent nous aider, nous, Rotariens, à faire tourner cette halte-répit. On leur propose pendant cet après-midi de 14h à 17h de nombreux ateliers extrêmement variés. Ça peut être de l'art-thérapie, des jeux de société, de la stimulation cognitive, de la méditation animale, avec aussi bien du chihuahua que des lamas. C'est de la gymnastique douce, c'est du chant, c'est de la danse-thérapie, c'est du jardinage potager, avec des jardinières que l'on a fait confectionner à hauteur, mais aussi des jeux adaptés sur des tablettes numériques. Et bien entendu, comme d'habitude, le goûter. Voilà pour l'halte-répit. Deuxième action qui a été mise en place donc, cette année, c'est l'action sur les violences intrafamiliales. C'est une action que nous réalisons avec nos amis du Lions Club des Tempes. Donc Rotary et Lions ont décidé de s'engager dans une action commune, en premier par une campagne de sensibilisation avec la distribution dans une vingtaine de boulangeries du territoire de Sac-à-Pain, avec le violentomètre, vous le voyez à droite, et les numéros utiles au verso pour dénoncer les faits ou solliciter de l'aide auprès des associations spécialisées. Vous avez d'ailleurs, merci Jean, je vous ai apporté un carton rempli de ce violentomètre, donc si vous voulez, vous pouvez en disposer à la sortie. Le violentomètre comporte 24 graduations allant du vert au rouge pour aider les victimes à identifier les relations toxiques. Il permet de mesurer le degré de violence dans un couple. Il est reconnu par les associations expertes comme étant d'utilité publique dans la lutte contre les violences conjugales. Il a été initié par la mairie de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis, et à ce titre, il ne peut être utilisé sans leur autorisation, ce que nous avons fait. Cette opération est le début d'une action dont l'objectif est de renforcer dans le Sud-Essonne, qui en était dépourvu, la présence des associations partenaires, pas seulement pour des permanences, mais par une installation continue dans des locaux adaptés pour accueillir dans de bonnes conditions les victimes. Il faut aussi penser à l'accueil d'urgence des victimes parfois accompagnées d'enfants, afin de les protéger du conjoint violent. Les violences, c'est essentiellement femmes ou hommes, environ 85 à 90%, ce sont les femmes qui les subissent, entre 15 et 10%, ce sont les hommes. Donc cette action conjointe entre les Lions et les Rotariens s'inscrit sur le long terme, comme vous l'aurez compris. La première étape de la fusée étant la distribution de ces sachets à pain qui ont été distribués à 100 000 exemplaires dans une vingtaine de boulangeries du Sud-Essonne. Cette année, nous allons également fournir des tablettes numériques pour l'hôpital d'Étang, qui est jumelé donc avec l'hôpital de Dourdan. Ces tablettes seront destinées à être mises à disposition des personnes venant pour une chimiothérapie. Notre président, par ailleurs, a engagé une action afin de soutenir une association s'occupant d'enfants autistes, les Papillons Blancs. Et bien entendu, les actions récurrentes auxquelles nous participons, comme Espoir en tête, depuis son origine, la banque alimentaire, mais nous soutenons également localement la lutte contre le cancer en Essonne,
la conférence Saint-Vincent-de-Paul et bien entendu la Croix-Rouge d'Étampes. Voilà, je vous remercie. Si certains d'entre vous veulent plus ample renseignements, veulent planter des bulbes de tulipes dans leur région, nous sommes à leur disposition. Si certains d'entre vous veulent créer une halte répit dans leur région, nous sommes à leur disposition pour les aider, comme nous l'avons été par un club qui est à Port-la-Nouvelle et qui avait créé 3 ou 4 ans avant nous une halte répit et dont on s'est inspiré. Il faut savoir que par exemple dans l'Essonne, il n'y a que 2 haltes répit qui existent et il en faudrait beaucoup d'autres. Ce sont des services de proximité et les aidants vous en remercieraient d'avance. Voilà, je vous remercie.